Ah, mon frère Allô? Duclerc, bonjour. Mon frère Junior, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ah, le Seigneur est fidèle. Ah, raconte-moi les choses. Ça fait combien d'années? Et je dirais que ça fait 5 ans, à peu près 5 ans. Oui, c'était 5 2017. ans, oui, 4. 2017 à Rabat. Non, 2019. C'est 2019. 2019. Oui. Oui, Ah, ok. 2019. Après, oui, je devais rentrer en Haïti, tout ça, en fait. C'était après ton départ, il y a eu le corona, en fait. Oui, le Coran. Le corona. Oui. Mon frère du corps, ça va Sinon, vous là-bas? allez bien. Oui, nous allons très bien par la grâce du Seigneur. Nous Ça sommes va. en plein live là, en plein direct. Comment ça va en Haïti? Bon, en Haïti, en ce moment, ça paraît un peu difficile, Hmm, mais tu sais que c'est un pays que le Seigneur aime beaucoup, et hmm, je crois qu'il y a beaucoup de prophéties concernant Haïti, que ce soit des prédicateurs, des prophètes en Afrique, tout ça fait. hmm. Mais je crois, en ce moment, avec le problème de sécurité, où il y a les gangs, tout ça fait, Oui. sinon le problème d'Haïti, c'est qu'on est mal positionné par rapport aux Américains, tout ça. En fait. Donc, ils sont là pour filtrer de nous comme ça. Hmm, À chaque fois, ils se disent des bons amis, voilà, mais en ce moment même, le président, il essaie de voir pour aller vers des pays comme la Colombie, oui. parce que ces pays, Haïti les a beaucoup aidés, Oui. surtout question Alexandre Question, dans les années 1800, combien après notre indépendance, on avait aidé le Venezuela, Hmm, on a aidé la Colombie, tout ça, c'est les pays de l'Amérique latine, tout ça, en fait. Donc, hmm. c'est vital. On est obligé de prendre dans des bateaux, tout ça, en fait. Et voilà, c'est un peu L'aéroport est bloqué par les, avec les l'aéroport est gens. bloqué par les bandes, par les gangs. Oui, oui, par les gangs, tout ça, en fait. Par les gangs. En tout cas, ça va Mais aller. sinon, on est là. Ça va aller. Ça va. Alors, reste en ligne. Écoute-moi un peu ça. Tu me dis ce que tu en penses. Hein. Écoute ça. Voilà, voilà. Tu te souviens de cet extrait? Tu te souviens de cela? Bien sûr, bien sûr. C'est toi, Bien sûr. Je c'est te toi. rappelle, ce jour-là que tu es venu sur Rabat. Oui. Je me souviens, bon, moi j'étais plutôt étranger parce que j'étais là comme vous, comme étranger. C'est mon ami, tout ça. Oui. C'est là ce jour-là qui devait entrer à Rabat. Et puis, il y a, tu disais à l'autre ami, il y a un autre qui était là, qui disait que
de la maison où tu vas venir, le jour que tu as vu Jetro, bon, tu as dit, eh ben, tu es un musicien. Donc, tu es arrivé. Moi, je n'étais pas là, tu as dit, tu disais, ouais, écoute, ce que je t'avais dit. Et regarde, la guitare, il y avait une guitare. Tu avais prophétisé ça même. Tu disais que le jour même que tu as vu à la gare, je ne sais pas trop, tu as dit à Jetro, ok, ben voilà, tu es musicien, tout ça. Et puis là, tu es venu, c'était un vendredi soir. Et puis le lendemain, c'était le lendemain, c'était le samedi qu'on avait chanté ça. Il y a un moment d'adoration. C'était intense, n'est-ce pas? Oui, c'était. Oh, oui, voilà. Et donc c'était dans la matinée comme ça. On a eu, après ça, on a eu des moments comme ça. Et samedi soir encore, on a eu des temps. Et on a partagé. Le dimanche, j'étais parti dans une autre assemblée, de mon retour. Et puis dans l'après-midi, c'est parce que normalement, vous devez partir à Casa. Le oui, à Casa. Et puis, tu as vu, depuis le jour que j'étais entré ici, c'était depuis le vendredi, tu disais, dès que je t'ai vu, je voyais que tu es un prophète comme ça. Alors que dans l'après-midi, on est resté à la maison, les enfants, et puis la femme de Banzolin était partie comme ça. On allait se balader, et puis on commence à partager des trucs comme ça. Et puis, voilà, on sent, comme on dit souvent, on se connaît. Et puis, on a partagé ça. Et puis là, pour la petite histoire, Banzolin m'avait dit, ben, depuis que tu es parti, à chaque fois, tu demandes beaucoup pour moi, tu demandes beaucoup pour moi. Bon, je me dis, je ne comprends pas. À chaque fois, tu demandes toujours pour moi. Et non, il m'a expliqué ça. Là, dis-moi, si j'étais un mauvais frère comme ça, je pourrais dire, mais c'est moi qui avais invité le frère, tout ça, mais. Et donc, c'est juste pour vous dire que donc, on ne force pas la connexion. Parce que, regarde, maintenant, tu m'as écrit. Tu m'as écrit alors que c'était hier, c'était hier, oui, avant-hier. On m'a ordonné comme ça, en fait. C'est pour vous dire, et puis ce matin, j'ai prié comme ça. Et puis à chaque fois que le Seigneur nous rappelle qu'on a un ministère, on se connaît comme ça. Alors qu'en ce moment, tu n'es pas, tu es au Cameroun, tu m'as écrit tout ça, en fait. Et quelque part, voilà, c'est pour vous dire que le Seigneur nous connaît, en fait. Absolument. Et alors moi, je suis en Haïti et je suis le fait comme ça, en fait. Mais ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup touché. Et pour vous dire, à chaque fois que tu es sur le point de courager, vous dire, bon, est-ce qu'on connaît mon ministère, est-ce que les gens vont me comprendre tout ça, et puis alors qu'il y a à chaque fois. La dernière fois, j'étais là, je traversais des moments difficiles, tout ça, il y a un frère qui m'a écrit. Donc, j'ai gardé les messages comme ça, en fait. Je pense qu'après, je pourrais partager ça avec. Il m'a dit que ton ministère m'a marqué. Donc, il faut que le Seigneur fait que nous sommes là. Amen. Donc, à ce moment même, j'étais là, et puis, c'est pas au hasard que tu m'as écrit. Ouais. Tu m'as écrit. Puis, j'ai tellement partagé avec toi pour vous dire que donc, le Seigneur connaît il fait que nous sommes là et nous sommes son serviteur, tout ça. Pas de souci. Alors, tu te souviens de la nuit où nous avons passé ensemble dans la chambre, tout ce qui était dit par rapport à ton ministère, par rapport à ton appel? Ah oui. Puis, ce qui est important dans ça, c'est que en ce moment, je ne t'avais pas raconté cela. Pendant le corona, j'étais là et je cherchais la volonté de Dieu. Je voulais entrer au Cameroun. J'avais 6 projets. Et oui, je disais que Seigneur, est-ce que je dois continuer avec le master? Je crois, j'ai tout en parlé. En fait, pendant que j'étais là, je sentais mon cœur palpiter comme ça. C'est comme si je sentais quelque chose que je devais entrer dans. Il y a le master qui est là, il y a le ministère. Pendant le corona, j'ai dit c'est bon, je profitais de cette occasion de passer à peu près 40 jours de jeûne. Je romps ça chaque 6 heures, chaque 18 heures en fait. J'ai rompu ça en fait. Alors, il y a une seule chanson. Plus de toi, mon Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix. Et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. J'ai pris vers Cameroun pour entrer au Cameroun et pour aller en France, pour rester au Maroc, pour entrer au pays. Pendant que je priais comme ça, il y a un frère, c'était notre ami qui était là. Je lui ai dit, je cherche la volonté de Dieu. Tout à coup, il a partagé ça avec un autre frère qui était en Guinée.
Et puis pendant que le frère priait, le lendemain, le frère, il a écrit l'autre. Mon ami, il a dit, est-ce que Duclair, il a le teint clair? Oui, il a dit oui. Voilà, il dit, pendant que je priais, le Seigneur m'a montré qu'il devait entrer au pays. Et donc, il a confirmé une chose que Dieu m'a déjà parlé depuis 2017 comme ça. Oui. Il a confirmé. Là, j'ai compris normalement que je devais entrer. Je me souviens que tu as parlé à Yoko, il a dit, mais pourquoi? Je pense que donc, il reste encore pour le master, tout ça, mais finalement, je devais entrer. Il a eu des moments difficiles, j'ai eu un terrible accident, tout ça, en fait, j'ai failli perdre ma vie, tout ça, mais c'est ce que le Seigneur a voulu. Dès que je suis entré en Haïti, il y a mon frère qui est en République dominicaine à côté, il m'a dit d'entrer en République dominicaine. Oui. Je suis passé en République dominicaine, le Seigneur m'a parlé encore, il m'a dit d'en faire au pays, j'ai seulement passé 6 mois. Donc je suis là, mais j'avais toujours à cœur. Donc il y a des gens qui ont eu des prophéties, il y a un frère qui était au moment de ma vie, que je t'en dis, mais il y a une servante de ma vie qui, donc, même si je suis en Haïti, je sais que le Seigneur, et donc il a quelque chose. Exactement. Donc tu vois, ça a pris du temps. Et donc, on m'a ordonné dans cette bibliothèque. Donc, le Seigneur, il y a quelque chose. Même si je fais au fond, je connais mon ministère parce que tu m'en as déjà parlé. C'est quelque chose que le Seigneur m'a déjà parlé depuis 2013 à travers des hommes de Dieu tout en fait. Donc, je suis là. Donc, je rends gloire à Dieu tout donc. C'est pour cette raison que tu m'as écrit sur par hasard, c'est juste pour montrer, pour confirmer encore mon ministère. Et puis voilà, donc, parce que je suis encore sur mon lit, en fait. Donc, parce qu'actuellement, il est 8 heures. Ah, il est 8 heures là-bas. Quand je venais de prier. Oui. Alors que tu m'as écrit, je dis, waouh. J'ai fini de prier, j'ai médité tout ça. Et puis tu m'as écrit, c'est juste pour vous dire à tel point. Le Seigneur, il connaît mon ministère, tout ça. Le Seigneur est avec toi, mon frère. Et tu te souviens que je t'avais dit au Maroc que nous viendrons là-bas en Haïti, n'est-ce pas? Oh, oui. Nous viendrons là-bas. En début de Haïti, il y a beaucoup de gens qui veulent venir en Haïti comme ça. En fait. On viendra. Et on va mettre le pays entre les mains du Seigneur. On va prier entre les mains du Seigneur parce qu'en fin de compte, la situation de Haïti, ce n'est pas une situation politique. Ce sont les esprits que Haïti sert. La même chose qui est en train d'arriver là, ça va arriver au Bénin et au Brésil aussi. Donc c'est l'esprit qui est là-bas qui est en train de créer les soucis avec le Seigneur. Le Seigneur veut mettre le pays à genoux pour pousser les gens à le chercher. D'accord, c'est ça. Amen. Et le réveil, donc il y a un grand réveil qui se prépare là-bas chez vous en Haïti. D'accord, mon frère? Oui, amen. Et c'est lui. Là, on parle des portes démons. Oui. On m'a donné une illustration. Il y a un grand prêtre béninois qui est venu en Haïti comme ça. Oui. Il est venu comme ça. Dès qu'il est rentré au pays comme ça, il a décidé de retourner dans son pays parce que la vie, c'est comme tous les esprits. Certaines fois, les esprits qui sont enchaînés au Bénin, mais ils sont relâchés en Haïti comme ça. Oui. Donc, c'est comme si tu sens le démon, c'est comme si les démons sont partout. Oui. Parce que ces démons-là ne sont pas enchaînés. Ils sont relâchés à travers le pays comme ça. Exactement. Donc, il y a un réveil qui se prépare. C'est ça. Donc, je vais te parler en off. On aura le temps de causer. Je vais te dire les stratégies qu'il faut prendre dans ta propre vie, dans ton propre ministère, afin de neutraliser ces forces de mal dans ton pays. D'accord? Oui, amen. Que le Seigneur te bénisse. Il y aura un grand réveil là-bas et les gens vont affluer également en Haïti. C'est pour cela que le Seigneur t'a fait rentrer au pays. Oui, amen. Oui. Parce que la prophétie, il m'a dit que le Seigneur a voulu que tu rentres au pays pour un ministère. Donc, c'est pas trop clair, mais pour un ministère, il dit, mais pour le master, tu pourras faire ça après. Mais pour le moment, le Seigneur a vraiment. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent, une fois j'étais à Rabat, il y a un frère qui m'a dit, où es-tu? C'est ça, en fait. À chaque fois, partout où je passais, il y a des gens qui voyaient quelque chose en moi. Même si moi, je ne me suis pas rendu compte. Tu vois, à chaque fois, je suis sur le point de décourager. Il y a des découragements. Il y a Dieu à envoyer. Envoie toujours pour te galvaniser. Oui. Oui. Tu dis? Et chaque fois quand tu veux te décourager, le Seigneur envoie quelqu'un pour te galvaniser, pour que tu tiennes ferme. Oui, je sais pas. À la fois, il y a un Guinéen qui m'a écrit, il m'a dit que le Seigneur t'a donné une grâce spéciale au milieu des étoiles. Tu vois.
Donc, essayer pour, donc, des fois, on a comme l'impression comme Moïse, je parle un langage facile, je suis bègue, en tout en fait, à chaque fois, il envoie quelqu'un qui te dit, mais non, tu as quelque chose de spécial en toi. Même au pays, à chaque fois. Oui. Il y a des fois, il y a un prédicateur, on a une activité, ma ville m'a dit que waouh, donc on voit quelque chose à chaque fois. Le Seigneur, il me fait quelque chose de spécial. Alors, tu es à Port-au-Prince? Non, je suis à Petit-Gouave. Okay, c'est pas trop loin de Port-au-Prince. Ok. Les gens, des milliers de personnes t'écoutent maintenant alors que tu es en direct. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ces frères qui t'écoutent maintenant dans le monde? Voilà, et je sollicite vos prières. Donc, continuez à prier pour Haïti, en fait. Parce que là, je crois qu'il y a une prophétie sur Haïti comme ça. Parce qu'Haïti, c'est un pays béni. C'est pourquoi les Américains ne veulent pas laisser Haïti. Donc, il y a beaucoup de richesses. Et aussi, c'est un pays puissant. Et qui donc va faire des grandes choses à Haïti. Mais donc, il y a un réveil qui se prépare sur ça. C'est pourquoi Dieu est en train de préparer les cœurs, tout ça, en fait. Donc, et surtout, en Haïti, bon, les prophètes sont vraiment combattus, tout ça, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment des hommes qui vont camper pour prier. Et donc, il n'y a pas vraiment des sentinelles. C'est pourquoi Dieu nous prépare pour que nous soyons des sentinelles comme ça, en fait. Exact. Pour que nous n'ayons pas des soucis. Tu sais, à chaque fois, il y a des soucis. Des fois, on peut réagir comme Élie. Il se cache, qui croyait qu'il était le seul prophète. Ouais. Donc, oui, pour Haïti, afin que Dieu puisse élever cette nation, tout ça, en fait. Donc, cette nation, cette nation bénie, et Dieu va faire de bonnes choses en Haïti. Et voilà, c'est pourquoi il y a beaucoup, que ce soit les Marcelo, les Mohamed, beaucoup de gens qui pour Haïti. Parce que Dieu, il y a quelque chose qui se prépare. Même si en ce moment, ça paraît, parce qu'il y a des crimes, c'est ça, avec les gangs qui sont en fait. Mais je crois que c'est bientôt, comme il a été écrit dans Malachi, le soleil de justice de Dieu va s'élever sur cette nation. Le Seigneur de justice s'élèvera en effet, il s'élèvera. Et le soleil levant viendra là-bas à Haïti. D'accord, mon frère? Oui, amen. Il a dit de nettoyer le cœur du peuple, jusqu'à ce que le peuple soit à genoux, il va se montrer. D'accord, mon frère? Amen. Alors, que le Seigneur te bénisse, là-bas. Amen. Et donc, il faut vous dire que le Seigneur ne fait rien au hasard. Je le répète, si tu m'as écrit ce matin, c'est pas juste au hasard. C'est pas juste au hasard parce que le Seigneur fait. Il y a quelque chose qui s'est fait. Exact. Donc, et puis aussi pour voir, donc je dois me demander cette année aussi, parce que c'est ça va contribuer aussi dans mon ministère. Absolument. Je l'ai dit que donc, c'est qu'il y a certaines fois qu'on a des soucis, qu'on est seul, on est célibataire, des fois, qu'on a quelqu'un auprès de nous. Et donc, tu comprends de quoi je suis en train de parler, tout ça. En fait, ça va. Parce que cette année, ça va. Je sens qu'il y a quelque chose qui se prépare. C'est pas au hasard qu'on m'a ordonné le 22 décembre. Cette année, ce sera terrible. Et j'aurai vraiment des moments de prière, de temps de jeûne, parce que le Seigneur va faire des grandes choses avec moi. C'est pourquoi je dis que, je me répète, c'est pas au hasard. Il y a des gens qui prient pour moi en Guinée, pour mon ministère, tout ça en fait. Il y a un frère, l'évangéliste, un ancien, qui prie pour moi à chaque fois. Et aussi, je crois que toi aussi, tu feras partie des gens qui vont prier. Parce que ta venue en Haïti, donc Dieu va passer par moi parce que donc pour faire de grandes choses, pour organiser des croisades, tout ça en fait. La dernière fois, il y a un homme de Dieu qui était en France qui voulait venir, donc finalement ça n'a pas marché. Donc il y a quelque chose qui se fait surtout dans ma ville, c'est pas trop loin de la capitale. Donc je crois que si tu m'as écrit encore, c'est pour reprendre les contacts. Et voilà, c'est pas. Il faut vous dire que le Seigneur là. Amen. C'est notre contrôle là. Amen. Je vous dis, je suis encore sur lui.
Amen. Fais la grâce matinée. Alléluia. Ici au Cameroun, il est 14 et 13 minutes, alors qu'il est 8 et 13 minutes là-bas du côté de Port-au-Prince. Allez, à tout à l'heure alors.